Appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur des populations en cette période de lutte contre le Covid-19. Le député de Dabakala, Aboubakari, a répondu à cet appel par un important don en vivres et non-vivres, don fait aux populations de son département. Il s'agit de 20 tonnes de riz, 100 kits sanitaires, 2000 masques et 5 tonnes de sucre pour soutenir également les guides de la communauté musulmane dans leur moment de jeûne. Le donateur a procédé en présence du préfet de Dabakala à la remise symbolique du don aux différents bénéficiaires, notamment la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Au-delà donc de la crise sanitaire, c'est une véritable crise sociale qui est en cours dans le monde, notamment dans les pays les moins développés, comme le nôtre. Le gouvernement fait beaucoup, mais chaque cadre, chaque enfant devrait pouvoir donc appuyer les efforts du gouvernement. Chrétiens, musulmans, tout, on est tous concernés. Vraiment, c'est la prière qui peut nous sauver dans cette sale maladie-là. Avant la remise symbolique de ces dons, le préfet de Dabakala est revenu sur les mesures barrières et d'hygiène, exhortant les populations de son département à les respecter afin de faire barrière au Covid-19 dans leur localité. C'est au pas de course qu'ont démarré les différentes rencontres de sensibilisation des sous-quartiers de la commune d'Adjamé. Première étape, le quartier Nouvelle-Sodessi, où les populations ont été instruites sur le respect des mesures barrières. Il faut les sensibiliser puisqu'on est dans le mois des jeunes. Il faut les apporter de la nourriture, faire passer encore les messages de sensibilisation pour qu'ils puissent laver les mains, se protéger contre la maladie pour qu'on stoppe le Covid-19 ici en Côte d'Ivoire. À côté de la sensibilisation, une remise de kits aux fidèles musulmans. On est content, on est fiers. Il faut sensibiliser les gens pour que les gens n'aient qu'à comprendre. Ensuite, cap est mis sur le quartier Château d'Eau et Mossikro. Dans ces différents lieux, la stratégie mise en place est le porte-à-porte, avec le même procédé, sensibilisation et distribution de kits alimentaires. Nous avons déjà identifié les familles vulnérables. Donc, nous passons de porte en porte pour les satisfaire. Tout est fermé généralement, les marchés ne fonctionnent plus, les gens n'ont pas suffisamment de moyens. Et surtout en cette crise, nous sommes venus leur apporter des vivres pour le mois de Ramadan. À Adjamé Saint-Michel également, les populations vulnérables ont été visitées avec un accent particulier sur les personnes âgées et les veuves. Occasion pour le coordonnateur du projet de faire un bilan. Nous avons sensibilisé la population de respecter les mesures barrières du Covid-19. Nous avons sensibilisé dans les sous-quartiers, dans les banlieues, pour dire que le Covid-19 est une réalité. Ce sont au total plus de 700 familles qui ont bénéficié de ces kits alimentaires composés de riz et de sucre. De Gagnoa. Nous sommes à 14 km de Gagnoa, son chef-lieu de sous-préfecture. Mobilisation du chef de canton et l'ensemble des chefs des 22 villages ou de leurs représentants autour du sous-préfet, du directeur départemental de la santé et du directeur régional du conseil café-cacao. Objectif de cette rencontre, expliquer les fondements de la pandémie à coronavirus, mais aussi les mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19. Souligner avec force argument sa dangerosité et instruire les populations sur les signes révélateurs du mal. Le rhume, ce n'est pas un signe franc de Covid. On peut avoir la grippe. Mais quand vous avez la fièvre, la toux, surtout les difficultés respiratoires, dans ce contexte dans lequel nous sommes, quand vous avez ces signes-là, il faut rapidement rentrer en contact un agent de santé. Au nombre des participants à cette rencontre, les infirmiers en service dans les 7 centres de santé du canton. Ces derniers ont reçu chacun un thermomètre à infrarouge pour détecter avec efficacité la température des patients afin de donner la bonne information. Équipement reçu grâce à la sollicitude de Kabaniale, ministre du Plan et du Développement. Il a demandé à tous les opérateurs d'aider en signe de solidarité. Et je voudrais remercier le chef canton qui, par ses relations, a pu obtenir tous ces dons qui ne sont pas venus. Un avis partagé par le sous-préfet de la localité. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a insisté
sur la synergie d'action qui doit prévaloir dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et c'est ce que le chef du canton, Noël Yagno, a certainement compris. Et aujourd'hui, il est venu combler toute la population de son canton de kits sanitaires et également de kits de prévention de la maladie. Le canton Pakolo est l'un des 4 cantons qui composent la sous-préfecture de Gagnoa.